Salut les gars, c'est Well. Aujourd'hui, on va parler de la Hornet 1000 SP de 2025. Ça sera une petite entrevue qu'il faudra mettre en relation avec l'autre essai que j'avais réalisé sur la Hornet 1000 standard et qui malheureusement s'est fait sous la pluie. Et du coup, voilà, j'ai pas pu ce jour-là vraiment tester les qualités dynamiques. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai pas voulu prendre de risques par rapport à ça. Et comme je disais pendant ce test, il pleut, la moto, c'est une moto que je ne connais pas, c'est une 1000, ça reste quand même 150 chevaux, donc il vaut mieux jouer la sécurité dans ces conditions plutôt que de vouloir tenter et puis finalement chuter, fauter, et ça peut se payer très cher, que ce soit au niveau corporel ou simplement au niveau matériel. Si c'est que matériel, ça va encore. Alors là déjà, en termes de position, comme je disais l'autre fois, donc on est bien sur une position roadster sport, mais sport light. Et là, en termes de position, tout de suite, là, ce qui ressort un petit peu, c'est que j'ai l'impression que le guidon est assez avancé vers l'avant. J'ai l'impression d'aller le chercher, de devoir aller le chercher. Bon, après, c'est juste une question d'habitude. Là, Bon voilà, la mise sur l'angle, aucune difficulté, c'est très très facile, là encore, hein, c'est quelque chose que j'avais noté l'autre fois. Donc là, il y a cette fois-ci sur ce modèle un shifter. Voilà, on va faire l'entrée. Bon, les pneus sont froids, donc je vais pas attaquer comme un dingue. Voilà, normalement la puissance elle arrive maintenant. Je regarde ce que ça donne, je suis sur la poignée. Ah ouais. Ouais. Ça répond très très bien. On a un comportement vraiment classique de 4 cylindres. C'est-à-dire que c'est vraiment doux, à bas régime. Comme c'est une 1000, ça reste complètement suffisant. Je ne dirais pas que le moteur est creux. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu de la part de certains essayeurs journalistes. Bon, après, ils ont peut-être l'habitude de rouler avec des motos de 200 chevaux tout le temps. Enfin là, je suis à un peu moins de 4000 tours en 6ème, 90, sur la poignée. Bon, ça reprend direct, hein, je veux dire, je me retrouve à 130 en très peu de temps. Juste pour avoir la pêche, je m'accroche au guidon. Ah ouais. Ah, il y a quand même ouais, il y a une grosse patate. Elle est souple au niveau des suspensions. Je sens que la moto est confortable. Et pour autant, à la prise de levier, exagérément, forcément ça le fait un petit peu, mais eu égard à la décélération que j'applique, c'est tout à fait raisonnable. Voilà, regardez si ça tient pas tout dans cette grande courbe. Ouais, ça tient. Ça assure complètement. Voilà, merci.
trajectoire en étant plein angle. Franchement, très très facile. L'impression de facilité que j'avais quand j'étais en ville et sur le premier essai de la Hornet mi-standard, c'est quelque chose que vraiment j'avais noté et je confirme ça, y compris à rythme plus élevé. Pas de problème de stabilité, un très bon compromis, hein, vivacité, stabilité. Malgré tout, je peste un petit peu, je sais que je suis un petit peu difficile, mais je pense que la moto aurait peut-être gagné encore un petit peu en abaissant le guidon, soit un petit peu plus bas et peut-être un peu plus proche. Je sais pas, c'est un peu... Alors peut-être comme là je regarde l'angle, quand je regarde la colonne de direction, bon, je me dis que le guidon peut pas vraiment être beaucoup plus proche, donc peut-être un petit peu plus bas, peut-être qu'on gagnerait. Peut-être que là simplement le fait de régler le guidon et de le faire pivoter un peu sur son axe, là on gagnerait quelque chose, hein. C'est peut-être juste une question de réglage. Ça m'avait pas spécialement choqué la dernière fois, mais bon, la dernière fois les conditions étaient particulières, il pleuvait et il faisait froid, donc en termes de sensations c'était plus difficile de noter ce genre de choses. Voilà, ce que je peux redire aussi, c'est que le guidon n'est pas exagérément large comme il y a pu... Enfin, exagérément. Après, c'est toute une question de préférence, mais par exemple, sur la Hornet 750, le guidon est plus large. Voilà. En tout cas, du moins en sensation. Je sais pas, après, faudrait mesurer pour vraiment en être certain, mais... Donc là, j'ai voulu en ville. Je vais attendre d'être sur une petite ligne droite pour voir ce que ça donne vraiment en termes de souplesse moteur, parce que le vendeur m'a vanté cette qualité en me disant que on pouvait se balader tranquillement en 6ème à 30 et que ça reprenait super bien derrière. Allez, hop, je me colle en 6. Moi, je suis à 40, 35. Ok, j'accélère. Ouais, franchement, ça vibrote légèrement, mais ça reprend quoi. Ouais, je me remets en première, c'est quand même plus logique à cette allure-là. Première, deuxième. Hein. Merci. Hop. Alors, quand vous m'entendez dire merci, je dis merci avec la jambe. C'est vrai que vous le voyez pas. Du coup, je l'illustre en disant merci. Avec ma voix, mais je le dis également avec les jambes pour que les autres voilà, puissent voir ma reconnaissance. Bon, je commence à sentir un peu les appuis là sur les mains, mais j'ai pas encore de fourmillement comme ça a pu se produire sur l'essai de la Triumph Speed Twin 1200 où au début de l'essai, je me disais waouh, super. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le léger appui qu'ils avaient appliqué sur la 1200 RS faisait que conjugué aux vibrations du moteur, ça faisait des fourmillements dans les mains. Voilà, au bout de 1 heure. Bon, après, au bout de 1 heure, on peut faire une pause. Hein. Et pour ceux qui veulent vraiment faire beaucoup de route, du coup, ce sera peut-être quelque chose à prendre en compte. Ouais, il y a quand même de la vibration moteur. Hein. Après, c'est normal, c'est un 4 cylindres. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. Il y a d'excellentes vidéos de Motojournal. Ils font des vidéos d'explications techniques. Ils ont fait 2 vidéos que j'ai adorées sur le bicylindre en ligne et le 4 cylindres en ligne. Et ils expliquent tout. Voilà, pourquoi est-ce que les bicylindres sont efficaces, pourquoi est-ce que les 4 cylindres ont tendance à avoir des vibrations de haute fréquence. Je vais faire les statiques et puis après je pense que je ferai
le retour sur le mode sport, parce que là j'étais en mode standard. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du mode sport. C'est censé être pas forcément plus permissif en termes d'aide, donc on est moins bridé. Et en même temps, cette fois-ci, je vais pouvoir le mettre puisque il fait beau et le bitume est sec. Ah, là j'étais un peu secoué, mais le ralentisseur en lui-même il est violent, donc on peut pas le reprocher à la moto. Et nous voilà pour faire un petit peu le détail de la bête. Donc ce qui fait la différence avec le modèle standard se situe au niveau du freinage et des suspensions. Donc freinage Brembo, je crois que c'est du Stylema. A noter, j'avais pas dit ça la dernière fois, mais il y a une petite économie de Honda au niveau du collecteur d'échappement. Je sais pas si vous voyez, mais vous avez observé bien les tubulures. En fait, elles sont identiques. Alors que sur les précédentes, vous aviez les deux du milieu qui étaient plus basses que celles qui étaient à l'extérieur. Alors que là, ce sont les mêmes. Voilà, je pense que ça permet à Honda de faire une économie là-dessus. Je pense que ce qui manque, c'est un sabot moteur quand même, ça serait cool. Alors, la cartouche de pot d'échappement, elle est énorme. Mais c'est vrai que ça passe mieux dans ce coloris, donc spécifique à la version SP. Donc comme elle est noire, voilà, ça, on va pas dire que ça disparaît, mais bon, ça apparaît moins gros. Voilà, donc toujours la selle, rien à redire. Les commodos, ça ne change pas. Vous avez le compteur, vous avez quand même toutes les infos dessus, comme d'habitude. Tiens, je vois qu'il y a même un témoin de béquille latérale. Et vous avez en haut à gauche le témoin qui vous affiche le mode moteur dans lequel vous avez sélectionné à l'aide du commodo. Voilà, dans cet avant de Z1000. J'avoue que dans cette couleur, elle fait beaucoup plus sympa. Voilà, je vous montre un petit peu le shifter. Je sais pas s'il fait blipper aussi, je crois que oui. De toute façon, j'essaierai tout à l'heure, je vous dirai. Et puis, bien sûr, grosse différence avec la normale, c'est l'amortisseur Öhlins. Je crois que c'est un TTX 36. Au niveau de la fourche, on retrouve ici des petits réglages. J'imagine que c'est compression et détente. Et puis que là, ici, c'est la précharge du ressort. Voilà, donc c'est marrant parce que au niveau de l'arrière, je trouve qu'au niveau du design, ça fait quelque chose de très large, puis fin, puis large. Donc c'est de la volonté de faire comme un frelon au niveau du dessin. Mais du coup, comme l'arrière est large, je pense qu'ils auraient pu, s'ils avaient voulu évidemment, mettre une selle un peu plus large pour le passager. L'essai de la Hornet 1000 standard, ma passagère du jour ne s'était pas plainte. Voilà, petit détail. Bon, c'est reparti, on va ramener la machine. Je pense que je vais avoir un petit peu de retard, parce que le commercial me disait que c'était un essai d'une demi-heure. Bon, là, franchement, c'est un peu short. Ouais, la petite animation. Ouais, quand elle est chaude, elle démarre quart de tour. Au premier démarrage, c'était un petit peu plus laborieux, mais c'est un peu normal. Ça devait être son premier démarrage de la journée. Allez, on va ramener la moto au concessionnaire. Je vais tout de suite sélectionner le mode. Voilà, c'est le mode sport. Voilà, c'est bon. Je suis en mode sport et je suis en deuxième, et si pour autant quand
Voilà, quand je fais une rotation de la poignée un petit peu, voilà. Bon, c'est pas, je suis pas à la moitié, je suis peut-être à un quart. Ben, la réaction du moteur elle reste quand même très douce. Voilà, donc je pense que c'est vraiment là le caractère du moteur, hein. Son architecture qui veut ça. Donc à bas régime, ça reste doux. Bon, encore une fois, c'est efficace, hein. Vous avez largement de quoi surpasser. Ouais, il y a des voitures qui sont vraiment pas sympas, hein. Il y en a, ils sont vraiment cool. Puis il y en a qui font exprès, j'ai l'impression. Alors, deuxième, troisième. Ouais, donc je viens d'essayer là, il y a bien un blipper, hein, donc vous avez bien un équipement qui vous permet de monter les rapports, donc shifter, et l'équipement qui permet de les descendre, blipper, sans utiliser l'embrayage. Ah, je sais pas pourquoi il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ouais, bah ça doit être des gens qui font leurs courses. On est samedi après tout. Bon, en tout cas, ça me permet de dire que là, comme ça, en ville, pour l'instant, j'ai pas de retour de chaleur vers les jambes. Je dirais même à quelconque endroit que ce soit. Alors que c'est quand même une mille, ça chauffe, hein. Alors oui, une autre différence qu'il y a sur ce modèle par rapport au standard, c'est que on a une valve à l'échappement. J'imagine que ça doit être l'équivalent de l'exop chez Yamaha. Il y avait ça à un moment donné sur toutes les motos des années, je sais pas, je dirais ouais, les années 2000. C'était soi-disant pour donner plus de couple à bas régime et libérer l'échappement à haut régime. Moi je me suis toujours dit que c'était plutôt un truc qui était fait pour passer les normes de pollution et notamment de bruit, puisque les mesures sont faites à un certain régime, donc il suffit de dire ok, on reste fermé jusqu'à tel régime et puis ensuite on libère la moto, quoi. Donc cette valve à l'échappement, elle permet à Honda de proposer 5 chevaux supplémentaires et de passer donc à 157 chevaux au lieu des 152 de la version standard. Alors pour l'instant, franchement, je vois pas de différence. Après c'est vrai que l'autre j'avais pas pu la pousser, mais là comme ça en sensation, voilà le mode sport. Ouais, je suis pas convaincu, je sais pas. Ouais, je suis pas convaincu par le mode sport, bizarrement. En tout cas, je vais rajouter que au niveau de la selle, quand je suis en mode comme ça, un petit peu plus ouvert de la poignée, je me mets vraiment complètement sur l'arrière et je suis calé
par la selle arrière. C'est bien agréable. J'ai vraiment l'impression d'avoir une selle confort. Ouais, elle est douce, hein, elle est douce. 4000, 6000. C'est encore doux. Après, je suis en 6ème. Hein. Merci. Ouais, le seuil, je sens que vraiment à partir de 7000. Ouais, à partir de 7000, on a vraiment plus de patates. C'est bien agréable. Et justement, grâce à la selle passager qui me calme le dos, j'ai pas le même besoin de m'accrocher au guidon comme c'était le cas sur l'essai de la Speed 1200 RS, où là, comme la selle est d'un dessin classique plate, et donc monobloc plate, du coup là à l'accélération il fallait vraiment s'accrocher au guidon parce qu'il y avait une belle efficacité moteur. Et d'ailleurs, si je compare les deux, même si c'est pas comparaison n'est pas raison, en termes de sensation, simplement à la rotation de la poignée, là le 1200 est très généreux, hein. Donc je dis pas que les 157 chevaux ne sont pas là, mais simplement que la distribution elle est plus progressive. Je maintiens ce que je disais pour le coup lors du premier essai de la Hornet 1000 standard, à savoir que la GS XS 1000, même comparée à cette version SP qui fait 5 chevaux de plus, donc la GS XS 1000, et vous donne beaucoup plus de sensations. Vous avez vous avez l'impression d'avoir un plus gros moteur sur la GS XS 1000. Je pense qu'il faudrait que je regarde les valeurs de couple et les régimes auxquels ils arrivent. J'imagine que sur la GS XS 1000, soit il y a plus de couple, soit le couple max arrive plus tôt, soit les deux. C'est possible aussi, parce que c'était le bloc de la GS XR 2005 qui était très réputé pour ça. Allez, on tombe les rapports. J'oublie à chaque fois d'utiliser le blipper, mais bon, franchement, c'est pas du tout l'accessoire indispensable sur une moto. Après, sur un roadster sport comme ça, ça justifie pleinement, hein. Donc vraiment, je pense que la décision, je vous invite vraiment à réaliser l'essai de la GS XS 1000, si cette Hornet 1000 vous intéresse, et de comparer. À mon avis, vous seriez surpris. Et les suspensions de la GS XS 1000 n'étaient pas des éléments all-ins, mais ça marchait très très bien. La tenue de route posait pas de problème du tout. Là, sur cette Hornet 1000, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, si je peux la placer par rapport à la Suzuki, en fait, elle va être plus douce, plus confortable. C'est vrai que les suspensions, elles sont vraiment, elles filtrent bien, et vous allez avoir vraiment une très grande impression de facilité. Donc douceur et facilité. Non pas que la Suzuki soit rêche et difficile, mais voilà, c'est un petit peu moins. Par contre, vous gagnez quelque chose en termes de sensation pure, quoi. Et pour moi, les tenues de route se valent complètement. Donc ça sera vraiment une histoire de goût. C'est vraiment ces deux-là que je comparerais. Je ne mettrai pas vraiment d'autres machines en face.
Et bah sur ce, je vais vous laisser et comme à mon habitude, je vous souhaite à tous une bonne route et prudence.